ce soir, nous puissions nous retrouver dans sa maison, dans sa présence. Nous voulons lire avec vous dans les livres de Psaume, le chapitre 46. Psaume, le chapitre 46. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je veux que vous puissiez dire là où vous êtes, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons que nous puissions passer de bons moments dans la présence de Dieu, pendant que le monde se pose des questions, pendant que, bien-aimés dans le Seigneur, le païen se dise quel sera notre lendemain, pendant que tout le monde est bouleversé. La Bible dit, pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un refuge, nous avons un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je veux que quelqu'un là où il est puisse dire, je suis sans crainte lorsque la terre est bouleversée, parce que Dieu est mon appui, Dieu est mon refuge. Nous voulons inviter ce grand Dieu au milieu de l'eau. Nous voulons bénir sa présence. Là où vous êtes, bien-aimés, vous allez prier ensemble avec nous pour bénir la présence de ce grand Dieu. C'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre appui. Nous voulons le bénir, nous voulons le saluer, nous voulons l'invoquer, nous voulons croire qu'il est là avec nous. Là où vous êtes, il est présent, Dieu est avec vous, il écoute vos prières et tout au long de ce programme, il va écouter nos prières. Élevons nos voix et saluons sa présence au nom de Jésus. Seigneur, ce soir que nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons. Seigneur, ce soir, oh Dieu, que nous bénissons en ce moment. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous t'invoquons notre Dieu. Nous avons besoin de ton secours. Nous t'invoquons notre Dieu. Nous avons besoin de ton soutien. Nous t'invoquons notre Dieu. Nous avons besoin de ton appui. Nous t'invoquons notre Dieu. Ce soir, nous avons besoin ce soir. Viens Seigneur au milieu de nous. Viens Seigneur, descends et agis. Viens Seigneur, notre Dieu. Ce soir que nous désirons, ce soir que nous invitons, que le ciel descende au milieu de nous. Notre appui c'est toi, notre soutien c'est toi. Nous sommes venus au devant de toi, le Dieu de grâce. Nous sommes venus au devant de toi, le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus au devant de toi, le Dieu qui écoute la prière. Voilà pourquoi Seigneur, les nations de la toi. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous bénissons, c'est toi notre Dieu que nous désirons en ce moment. Viens régner au milieu de nous. Viens Seigneur, descends et agis. Glorifie-toi notre Dieu. Glorifie-toi le Dieu de grâce. Glorifie-toi le Dieu qui écoute les prières. Oh merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Je voudrais que nous puissions chanter, bien-aimés, à l'unisson, Dieu tout-puissant. Bien-aimés, nous voulons réaliser que notre Dieu, il est de tout-puissant. C'est lui qui règne d'âge en âge. C'est lui, bien-aimés, dans le Seigneur, qui accomplit des choses que l'homme ne peut jamais accomplir. Nous voulons chanter Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dieu le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant.
aussi, c'est pratiquement la fin de toutes choses. Il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui se disent c'est fini, bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent encore. Alléluia. Amen. Je suis en train de m'adresser à ceux-là qui vivent encore. Il y a de l'espérance. Et parce qu'il y a de l'espérance, je voudrais que nous puissions tous ensemble élever nos voix et dire merci à Dieu. Bien-aimés, merci à Dieu pour cet événement qu'il a permis. Nous ne savons pas, bien-aimés, pourquoi est-ce que Dieu l'a permis. Bien-aimés, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui connaît, qui voit tout, et c'est lui qui permet tout. Il est Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Pendant que le monde pleure, les gens pleurent. Il y a aussi ces familles qui bénissent Dieu. Alléluia. Seigneur, merci.
en toutes circonstances. Peu importe, bien-aimé, le moment, même si c'est un moment de malheur, de trouble, mais la Bible, bien-aimé, reconnaît que Dieu mérite d'être remercié, d'être glorifié. Pendant que plusieurs se posent des questions, il y a de ceux-là qui bénissent Dieu. Peut-être que leur mari, bien-aimé dans le Seigneur, n'était plus à la maison. Mais ce moment de confinement a permis à l'homme de rentrer à la maison. Et la femme dit merci à Dieu. Pendant que plusieurs disent, ah, je ne peux pas sortir, aller dehors, voir les amis. Il y a de ces parents qui disent merci à Dieu. Peut-être que leur enfant, bien aimé dans le Seigneur, n'était plus à la maison. Mais ce moment de confinement, ce moment de panique, de pleurs, les enfants sont à la maison. Pendant qu'il y a d'autres qui disent que la mort est devant nous, il y a de ceux qui bénissent Dieu. Parce que ce moment a permis à une femme qui n'a pas vu sa femme pendant des années, la femme, l'homme maintenant à la maison. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce moment, bien-aimé, de pleurs. Ce moment où les gens sont en train de se poser des questions. Mais nous voulons dire Seigneur merci parce que tu as permis ce moment pour nous ramener vers la bergerie. Car la Bible déclare, il y a de ces brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Elles attendront la voix du berger et elles vont revenir. Nous voulons dire merci à Dieu encore. Je le traverserai avec toi. Oh merci Jésus. Perdu dans Oh merci Seigneur. ton Père. Merci Jésus. Je suis tranquille.
voudrais, là où nous sommes, dans nos maisons, que chacun de nous réalise que nous sommes devant celui qui s'appelle Je suis. Au même moment, je voudrais, bien-aimés dans les Seigneurs, là où nous sommes, que chacun de nous puisse prendre à cœur ce moment d'intimité avec Dieu. Si tu es en train de préparer, je t'encourage de cesser. Si tu es en train de faire autre chose, je t'encourage de prendre ce moment au sérieux parce que tu es devant la face de Dieu. Nous voulons, bien-aimés, nous présenter comme des sacrificateurs. Comme Job, bien-aimé dans les Seigneurs, qui venait devant la face de Dieu implorer la miséricorde de Dieu pour sa famille. Nous voulons nous présenter comme des sacrificateurs devant la face de Dieu, bien-aimés, pour implorer la miséricorde de Dieu sur le monde entier. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 20, je suis en train de paraphraser, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je voudrais que là où nous sommes, bien-aimés, que nous puissions nous présenter devant la face de Dieu comme étant des sacrificateurs. Ceux-là qui vont implorer la miséricorde, la grâce de Dieu sur le monde. Tu peux prier même pour ton pays, là où tu vis. Tu peux prier, bien-aimé, pour implorer la miséricorde de Dieu sur tous les continents dans ce monde. Parce que nous voulons la compassion et la grâce de Dieu. L'homme ne pourra pas de lui-même, bien-aimé dans les Seigneurs, échapper à la colère de Dieu. Et nous avons besoin de sa miséricorde. Alors pourquoi nous voulons nous présenter comme des sacrificateurs, apporter le péché du monde, bien-aimé dans les Seigneurs, devant la croix de Jésus et implorer sa grâce. Implorer sa miséricorde. Tu ne pries pas pour toi, mais tu pries, bien-aimé, pour ta famille. Tu pries pour le monde. Tu pries pour l'Afrique. Tu pries pour l'Amérique. Tu pries pour l'Océanie. Tu pries, bien-aimé, pour l'Europe. Tu pries pour l'Asie. Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Prie que la grâce de Dieu puisse surabonder dans le monde entier. Que Dieu ne regarde pas le péché du monde, mais que Dieu réalise ce que Christ a accompli sur la croix à Golgotha. Oh, notre Dieu! Nous venons à l'état de notre Jésus. Le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce. Seigneur, nous voulons implorer la compassion, la miséricorde, la grâce sur cette nation des États-Unis. Seigneur, pardonne le péché du monde. Seigneur, comme Job, le péché du monde, dans ta croix. Oh, Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Il n'y a que toi qui peux pardonner le péché du monde. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux pardonner le péché du monde. La Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, qui est au secours du monde, pardonne le péché du monde. Et pitié de nous. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Jésus. Pardonne le péché du monde, Seigneur. Pardonne les fautes commises, Dieu, par les gens de ce monde. Pardonne les actes commis, Dieu, par les gens de ce monde, Seigneur. Nous présentons comme sacrificateurs. Nous implorons ta miséricorde, ta grâce. Et pitié, oh Dieu, de ce monde. Et pitié de cette nation. Il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons croire à ta miséricorde. Seigneur, nous voulons croire à ta compassion. Seigneur, nous voulons croire à ta grâce. Nous voulons croire, oh Dieu, là où le péché a abondé. Seigneur, ta grâce surabonde maintenant. Oh Père, nous nous présentons comme des sacrificateurs devant toi. Nous implorons, Seigneur, ta grâce sur les nations. Ta grâce, oh Dieu, sur tous les 5 continents. Il n'y a que toi qui peux pardonner le péché du monde.
Merci pour le pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es dans la colère riche en bonté. Seigneur, comme Moïse avait élevé les serpents de rein, Seigneur, nous élevons Jésus-Christ, celui qui était mort pour le péché du monde. Car Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais nous inviter à lire 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 4. 1 Timothée 2, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Alléluia. Le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, moi je suis en train de bénir Dieu pour ce moment. Moi je crois que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui a choisi ce moment. Et je bénis Dieu parce que nous disons cette année, c'est l'année de l'évangélisation. Alléluia. Et Dieu a choisi ce moment pour que le monde soit sauvé. Et bien, pour que le monde soit sauvé, c'était notre responsabilité de prier Dieu, d'intercéder en faveur de pécheurs, de ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit ici que nous devons prier, bien-aimés. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu veut voir tous les hommes être sauvés. Dieu est dans la joie lorsque l'humanité est sauvée. C'est pourquoi il a permis ce moment où les gens se posent des questions, où les gens sont en débandade, où les gens sont dans la détresse, où les gens ne savent comment, bien aimé, le lendemain sera, le moment est propice pour nous chrétiens d'intercéder, de prier pour que les âmes soient sauvées. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons répondre à cet appel, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons faire une équipe avec Dieu. C'est Dieu qui a permis ce moment. Nous voulons être dans son équipe afin que le monde soit sauvé, les âmes soient sauvées. Alors pourquoi nous voulons intercéder maintenant? Implorer sa miséricorde. Tu vas prier pour le païen. Tu vas prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas prier, bien-aimés. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils prétendent être des chrétiens, mais ils sont des païens. Tu vas prier pour que ce moment soit propice pour eux d'être sauvés. Tu vas prier, bien-aimés, dans le Seigneur, pour tous ces hommes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Que ce moment soit propice afin qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
viens prier. Pendant ces moments, toutes ces femmes qui traînent en cours de route, toutes ces femmes qui attendent les hommes, bien-aimés, elles ne sont plus dehors. Pendant ces moments. Et c'est un moment favorable pour nous de prier, bien-aimés, afin que ces femmes puissent rencontrer Jésus-Christ. Elles sont privées, bien-aimés, de leur business, de leur affaire. Mais c'est un moment propice que Dieu a choisi pour que toi et moi, nous puissions implorer sa grâce, que ces femmes soient sauvées. Je vais t'aider à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ces moments, tous ces hommes qui trichent dans leur mariage, tous ces hommes qui sont ailleurs, bien-aimés, plusieurs sont entrés dans leur mariage. C'est un moment propice pour nous de prier, afin que ces hommes puissent rencontrer Jésus, que leur vie soit changée au nom de Jésus-Christ. Je vais encore t'aider, bien-aimé. Tous ces hommes qui tuent les gens, qui commettent des dégâts, bien-aimés, à la rue, pendant ces moments, ils ne sont plus là. C'est un temps favorable pour nous d'implorer. Nous voulons adorer ce Dieu. Nous voulons, bien-aimés, proclamer sa magnificence. La Bible déclare que l'heure est venue où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, dispose ton cœur à adorer Dieu. Dispose ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, à élever le nom de Jésus-Christ. Dispose ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, à adorer ce Dieu puissant, ce Dieu fort. Il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu es Dieu, le Dieu. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu glorieux, Jésus. Tu es le Dieu. C'est toi que nous célébrons. Alléluia. Au-dessus de tout notre nom. C'est toi que nous
Nous t'élèvons le Dieu qui appelle à l'existence à des choses qui n'existaient jamais. C'est toi, mon Père, mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul ne peut faire des choses comme toi. Yahweh, 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 Kolonabiso, Yahweh, Yahweh, tu es Dieu, tu es vivant. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Jésus, alléluia. Alors ton Dieu. Alors c'est Dieu vivant, c'est Dieu de gloire. Alors c'est Dieu qui s'appelle Jésus. Il est présent, il est là. Semblable à toi. Nul ne peut faire des choses comme toi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a que toi, notre Dieu. Nous t'élèvons, le Tout-Puissant. Nous t'élèvons, le Dieu de gloire. Nous t'élèvons, le Dieu éternel. Car tu es Dieu pour l'éternité. C'est lui que j'appelle je suis. Tu n'as pas changé. Tu es Dieu. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence et la majesté. Au nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Dieu, saluer Dieu là où nous sommes? Vous êtes en famille avec les enfants, saluez-vous dans la présence de notre Dieu. Ah, je bénis Dieu pour ce moment où il est en train de consolider le lien de famille.
Bien-aimés, c'est un moment propice, un moment merveilleux que Dieu a choisi aussi pour consolider le lien de famille. Alléluia. Amen. Vous êtes à la maison, papa, saluez votre femme, saluez vos enfants, bénissez Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons commencé le dimanche passé un message qui a été intitulé « Le péché, un virus mortel, très dangereux, plus que même le corona ». Le péché, c'est un virus mortel, très dangereux, plus que le corona. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont choqués, plusieurs sont étonnés, plusieurs se posent des questions. Et si vous êtes attachés aux informations, surtout dans ce pays où nous vivons, à chaque heure, à chaque instant, à chaque minute, on est en train de parler que de ça. Et les gens vivent maintenant dans la cause, où les gens ne savent pas où commencer. Les gens sont dans la débandade. Les gens se posent des questions. Est-ce que demain, qu'est-ce qui arrivera? Est-ce que demain, c'est possible que cette maladie ou cette pandémie soit éradiquée? Je voudrais, bien aimé, vous inviter à vous disposer à lire avec nous les quelques versets que nous allons vous proposer pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces thèmes. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tout le monde a confiance au jour d'aujourd'hui de sanitizer ou de désinfectant. Et c'est difficile aujourd'hui d'en procurer cela. Même quand vous êtes dans des stores, il est difficile de trouver les sanitizers. Tout le monde a confiance à ça. Tout le monde cherche ça. Tout le monde, bien aimé, il veut avoir ça. Parce que si tu as ça, tu es quand même sûr que tu te préviens de cette pandémie. Le monde a plus confiance à ça, même plus que Dieu. Au jour d'aujourd'hui, sanitizer est plus parlé que Dieu. Dans toutes nos maisons, partout ailleurs, on ne parle que de ça. Le nom de Jésus aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on n'en parle même pas plus. Et les chrétiens, tout le monde parle que de sanitizer. Pourquoi? Parce que c'est ce désinfectant qui nous aide à pouvoir nous prévenir de ce virus qui est le corona. Et nous nous disons, bien aimés dans le Seigneur, le corona est là, le corona va passer. Le corona, ce n'est pas la première pandémie. Il y a eu aussi des pandémies avant ça. En 1912, il y avait aussi une pandémie, c'était la grippe. Personne ne savait si la grippe serait éradiquée. Personne ne savait si la grippe serait éradiquée. Et plusieurs personnes, bien aimés, étaient en débandade par rapport à cette pandémie. Mais cette maladie a été éradiquée. C'est pour dire que, bien aimés dans le Seigneur, cette pandémie aussi sera éradiquée. D'ailleurs, les chercheurs du monde, ils sont en train de tout faire. Mais la question est celle-ci. Est-ce que Dieu a permis cette pandémie pour que simplement nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, croire que ça va passer, ou Dieu a permis cette pandémie parce que derrière ça, il y a un message. C'est ce que nous voulons partager avec vous. Bien aimés dans le Seigneur, le péché est un virus très dangereux, plus que le corona. Le corona peut simplement tuer les corps. Mais le corona n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le corps, parce que le corps vient de la terre. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est l'âme. Le seul virus qui est capable de tuer et le corps et l'âme, c'est le péché. Et Dieu a permis ces moments pour nous rappeler, bien-aimés, faites attention, le péché est devant vous. Et c'est ce péché qui va vous amener à la mort spirituelle.
si le monde sera distrait, si les gens, bien dans le Seigneur, seront distraits pour dire que, écoutez, cette maladie sera vaincue, c'est vrai, elle sera vaincue. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est que le monde puisse être conscient que le péché est plus grand que Corona. En autre terme, bien dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer l'Église. C'est un ballon d'essai. C'est pour nous préparer. C'est pour nous dire que bientôt, je suis à la porte, j'arrive. Voilà ce qui va se passer. De la même manière, bien aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas où commencer, où aller. Ces jours-là, quand Christ va revenir, les gens seront aussi en débandade. Et Dieu prépare l'Église à ça. Je voudrais lire avec vous le premier texte. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Nous voulons commencer à partir du verset 26. La Bible dit ceci. Matthieu 10, le verset 26. Ne le craignez donc point, car il n'a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de préparer ses disciples. Il va envoyer ses disciples à évangéliser, à gagner les âmes. Mais il est conscient dans un monde pervers, dans un monde où les gens ne croyaient pas au message de Jésus-Christ. Il est conscient que ses disciples aussi seront dérangés. Et il les prépare à l'avance. Jésus est en train de préparer ses disciples en leur disant, écoutez, ne craignez pas et n'ayez pas peur, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Et Christ il insiste, il dit ceci, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et même ce que je vous souffle à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et l'âme. Non, plutôt, ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais plutôt, craignez celui qui a le pouvoir de tuer et le corps et l'âme. Et ce message, mesdames et messieurs, le Seigneur avait motivé et boosté les disciples à comprendre qu'ils sont dans un monde pervers, mais ils devaient s'accrocher à Dieu, même si les gens allaient le trahir, le haïr, mais eux devaient de tout leur cœur dire la vérité, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce message que nous sommes en train de prêcher ce soir. Mesdames et messieurs, Seigneur, ne craignez pas le virus Corona qui peut seulement tuer les corps, mais craignez plutôt Dieu, celui qui est capable de tuer et les corps et l'âme. Je suis choqué de voir comment est-ce que les gens ont peur. Même les chrétiens, ils sont en débandade, ils n'ont plus d'assurance, ils ont peur de Corona. Ils se disent c'est fini, mes projets, j'ai des projets, j'avais des projets au mois de mars, j'avais des projets au mois d'avril. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe nos projets, même dans nos églises, peu importe nos projets, si Dieu décide que ce Corona sera pendant une année, Corona sera pendant une année. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Si Dieu décide que Corona termine aujourd'hui, Dieu décide que Corona va terminer aujourd'hui parce qu'il est souverain. Mais la grande question est celle-ci. Quel est le message caché derrière cette pandémie? Quel est le message? C'est pourquoi je suis en train d'interpeller l'Église corps de Christ. Bien-aimés, saisissons ce moment pour ramener les âmes perdues à la bergerie. Ce n'est pas le moment de prophétie. Ce n'est pas le moment de faire croire aux gens, écoutez, Dieu va faire ça. C'est le moment de dire aux gens, le péché, c'est un virus très dangereux, plus que Corona. Si vous mourrez aujourd'hui, c'est l'enfer qui vous attend. Il est important d'interpeller les gens, de ramener les gens vers
Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Combien de gens qui viennent à l'église, qui prient Dieu, mais qui sont dans le péché? Combien de gens qui viennent à l'église, mais dans le Seigneur, ils sont dans les bars. Heureusement, maintenant les bars ne fonctionnent plus. Heureusement, maintenant les boîtes ne fonctionnent plus. Combien de jeunes sont dans nos églises, ils viennent le dimanche prier, mais le samedi, ils étaient dans des boîtes de nuit. Les gens ont peur de Corona, mais ils n'ont pas peur du péché. Alors que Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de détruire et l'âme et le corps. Et c'est en train de dire au monde au jour d'aujourd'hui, craignons Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur cette pandémie. C'est lui qui a le dernier mot, bien aimé dans le Seigneur, sur le monde. C'est lui, Dieu. Et il est important que chacun de nous doit se préparer pour rencontrer Dieu. Car la Bible déclare, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Alléluia. Corona va passer. Mais si aujourd'hui tu mourais, où sera ta place? Le chrétien au jour d'aujourd'hui, ils sont à l'église, mais ils ont fait du péché leur vie. Ils sont à l'aise avec le péché. Ils sont à l'église, ils prient Dieu, mais ils continuent leur vie là, leur vie de débauche, leur vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Combien de ces maris qui viennent à l'église, mais qui trompent leurs femmes? Heureusement, ce moment a permis à plusieurs maris à rester à la maison. Heureusement, ce moment a permis à plusieurs fumeurs de ne pas trouver la cigarette. Combien de ces chrétiens qui fument? Ils ont peur de Corona, mais ils n'ont pas peur de celui qui tue le corps et l'âme. Or, ce moment est propice pour nous, pour revenir à Dieu. Ce moment est propice pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour implorer la grâce de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Ce moment est propice pour dire au monde, Jésus, il est plein d'amour. Un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, là la colère. C'est Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut voir le monde être sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus est venu chercher à sauver le perdu, le pécheur. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvons comprendre au jour d'aujourd'hui que le péché est très dangereux que le corona. Je ne dis pas que nous ne puissions pas prendre des précautions pour le corona. Oui, il faut prendre des précautions pour le corona. Mais je suis en train de dire au monde, si nous prenons des précautions pour corona, il est important que nous puissions prendre des précautions plus que corona, de prendre des précautions bien aimées par rapport au péché. Comment éviter le péché? Comment, bien aimé dans le Seigneur, abandonner le péché? Parce que le péché amène à la mort. Je voudrais lire avec nous Psaume, le chapitre 50. Les gens qui vivent dans le péché, les gens qui aiment le péché, les gens qui, bien aimés, sont habitués au péché, les gens qui cajolent le péché. Le péché est un mal. Le péché est un virus très destructeur. Le péché est un virus, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne doit pas cajoler. Bien aimé, de la même manière que nous ne voulons pas le corona, nous devons, bien aimé, éviter le péché. Un virus qui tue le corps et l'âme. C'est un virus qui amène les gens à l'enfer. Je disais, nous allons lire Psaume 50, le verset 16 jusqu'au verset 22. Amen. Psaume 50, verset 16 jusqu'au verset 22. Psaume 50, le verset 16 jusqu'au verset 22, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as une alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères.
Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne te livre. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du péché, un virus mortel très dangereux qui tue plus que Corona. Et Dieu est en train de parler aux méchants ici. Le verset dit ceci, et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Le méchant ici, ce ne sont pas les païens. Le méchant ici, ce sont aussi ceux-là qui viennent à l'église. Ce sont ceux-là qui sont à l'église chaque dimanche. Ils ont les lois de Dieu. Dans leur bouche, ils ont l'alliance de Dieu. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas ça. La Bible dit, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, ils connaissent Dieu, ils ont les lois, ils ont bien aimé la parole, ils savent bien aimer qui est Dieu. Mais ils ont rejeté, ils ont abandonné, ils ont mis à côté les choses de Dieu. Mais écoutez ce qu'ils font. Au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de répondre bien aimé conformément à la volonté de Dieu, ces méchants-là, ces gens-là, la Bible dit, ce sont ceux-là, lorsqu'ils voient un voleur, ils sont contents, ils sont à l'aise. Ce sont des gens qui se plaignent même de ces voleurs. Ce sont des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui prennent part avec les adultères. Ce sont les gens qui livrent leur bouche au mal. Ce sont les gens qui ont leur langue c'est comme un tissu de tromperie. Des gens qui trompent facilement. Des gens qui ont pour amis les adultères, des gens qui ont pour amis des voleurs, des gens qui ont bien aimé dans le Seigneur, partager avec les gens de ce monde. Ils sont à l'aise, mais ils connaissent Dieu, ils ont la parole de Dieu, mais ils mènent une vie de péché. La Bible dit que ces gens-là, ils s'assiedent et ils parlent contre leurs frères. Ils sont capables d'être aller ailleurs, se mettre avec des païens, se mettre avec des gens pour pouvoir diffamer, pour pouvoir critiquer. Et Dieu dit, voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. La plupart des fois, lorsque nous marchons selon le plaisir de nos cœurs, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Alors que Dieu voit, mais simplement il nous donne le temps, il s'était. Il nous donne le temps, il s'était. Il regarde et on pense que Dieu ne voit pas. On pense que Dieu ne connaît pas. On pense que ce que nous faisons, Dieu est à l'écart. Dieu voit, Dieu sait ce que nous faisons. Même quand nous trichons, même quand nous mentons, même quand nous tuons, même quand nous volons, même quand nous allons dans des bars, même quand nous faisons des trucs qui n'honorent pas Dieu, il voit, il connaît. Même quand tu triches, tu sors avec une femme de truie. Même quand tu es jeune, tu n'es pas encore marié, mais tu es dans la fellation, tu as des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu fais des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Dieu voit. C'est ça ce virus, ce péché qui amène à la mort. Il voit. Et la Bible dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Des fois on pense que Dieu est avec nous. Des fois, on pense que Dieu est d'accord avec nous. Des fois, on pense que Dieu nous supporte. Ce que nous faisons, Dieu est d'accord. Il est là. Il nous accompagne. Des fois, on pense ça. Mais il dit, mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour de notre vie, ce que nous faisons, chaque jour, Dieu voit. Il voit. Il connaît. Ça peut être pour un individu, ça peut être pour une nation, ça peut être même pour le monde. Ce moment que nous vivons, chers amis,
Dieu est en train d'interpeller le monde tout entier. Regardez comment est-ce que les gens ne considèrent plus les choses de Dieu. Regardez comment est-ce que les gens bien-aimés sont animés aujourd'hui de cet esprit du malin. Même à l'église, les gens viennent à l'église non pas pour prier, mais ils viennent plus bien-aimés dans le Seigneur pour passer leur temps dans des bêtises. Regardez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Et Dieu voit, il connaît ça. Regardez comment est-ce que le monde est en train d'ignorer Dieu. Au jour d'aujourd'hui, bien aimés, dans ce pays où nous vivons, à 90%, les gens ne veulent plus les choses de Dieu. Et quand vous regardez au monde, beaucoup ont l'apparence de connaître Dieu, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de Dieu. Et ce moment est favorable pour que les gens reviennent à Dieu. Ce moment est favorable pour que nous qui étions éloignés de lui, nous puissions saisir sa grâce et revenir vers Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été d'accord avec le péché. La Bible dit, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Il y a un moment quand Dieu tend sa main et que l'homme ne veut pas saisir la main de Dieu. Il y a un moment où Dieu prend la décision de déchirer. C'est là où je dis, bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons plus Dieu, parce que lui, il a le pouvoir de détruire et le corps est là. Coronavirus a le pouvoir de détruire le corps et c'est fini. Mais ce qui est important, c'est l'âme. Il est plus important, bien aimé, lorsqu'on peut mourir même physiquement, mais on sait quand même que l'âme est sauvée et que demain on sera ensemble avec Dieu. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à Dieu. Ce moment, c'est un moment où Dieu veut faire revenir ses enfants dans la bergerie. Parce que tu vivais dans le maçon, dans la tricherie, dans le compotage. Tu vivais bien aimé dans des calomnies, dans l'hypocrisie. Regardez l'église aujourd'hui, des gens qui sont dans l'hypocrisie. Dieu crée des moments pareils pour nous ramener vers lui. Je voudrais lire avec nous Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous allons lire Romains chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 21. Nous sommes en train de parler du péché, un virus mortel, très dangereux, plus que Corona. Faisons attention, excellents enfants de Dieu. Le moment que Dieu a permis, c'est un moment que nous devons prier et chercher la face de Dieu. Pour comprendre quel est le message caché derrière ça. Dieu veut voir les gens être sauvés. Ce n'est pas le moment de venir prophétiser. Ce n'est pas le moment de venir dire que Dieu m'avait parlé de ça déjà. Non, bien aimé, je vous ai dit au début que les gens avisaient, même les gens de ce monde, ils savaient déjà que cette pandémie pouvait arriver. Ils savaient. C'est le moment de comprendre quel est le message caché derrière ça. C'est le moment de comprendre ça. Quel est le message caché derrière ça? Et nous devons, bien aimé dans le Seigneur, avancer devant Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Lisez avec moi Romains, chapitre 6, à partir du verset 21. Romains, chapitre 6, le verset 21 jusqu'au 22e verset, nous lisons Jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 23. Quel fruit portez-vous alors? De fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit quel fruit portiez-vous alors? À la place du fruit, je voudrais que vous puissiez mettre le virus. Quel virus portiez-vous alors?
de virus dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Quel est le virus que vous portez? Si vous portez le virus de corona va tuer seulement le corps, c'est fini. Mais si vous portez le virus du péché, la mensonge, l'adultère, vous portez le virus de colportage, d'hypocrisie, vous portez le virus de la sorcellerie, le virus de l'occultisme, vous portez le virus de plaisir, et vous assure déjà la vie éternelle. Même si le mort peut aujourd'hui partir, même si tu peux mourir aujourd'hui, mais tu es sûr que tu y as la vie éternelle, parce que la sainteté comme fruit va amener ton âme à la vie éternelle. Et le verset 23 dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. La mort que nous parlons ici, ce n'est pas seulement la mort physique. Oui, ça peut être la mort physique, mais c'est plus la mort spirituelle, la mort éternelle. La Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que sert-il à l'homme de gagner le monde? Que sert-il à l'homme? Il y a des gens qui se disent: ils sont en train de dire à ces gens-là, que sert-il à l'homme de gagner le monde? Il y a des gens qui se disent: vie est normale. Ils sont en train de dire aux gens, que sert-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Le péché, c'est un virus destructeur. C'est un virus plus que corona qui tue et le corps et l'âme. Mais j'aime bien, c'est Dieu miséricordieux. La Bible déclare que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais il est important de comprendre que Dieu a permis ce moment pour que nous puissions revenir vers lui. Il a permis ce moment pour que l'Église s'élève, qu'il intercède, qu'il prie, afin que le pécheur revienne à Dieu. Il a permis ce moment pour que ceux-là qui prétendent connaître Dieu, qui sont à l'église, qui prient Dieu, mais leur vie, bien-aimés, leur vie éloignée de Dieu, afin que ces gens reviennent aussi à Dieu. Imaginez si cet événement était la fin du monde. Imaginez si Christ pouvait venir aujourd'hui. Quel sera notre lieu d'éternité? Imaginez, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui Christ revenait, où est-ce que tu seras? Voilà la grâce que Dieu nous donne. Voilà l'opportunité que Dieu nous donne pour revenir à lui. Pendant que les gens pleurent, moi je bénis Dieu pour cette pandémie. Pendant que les gens sont dans des soucis, moi je bénis Dieu pour cette pandémie. Parce que Dieu ne fait rien. Il ne fait rien sans pour autant donner un message. Et je suis convaincu, bien aimé, malgré que nous allons perdre des choses matérielles, malgré que nous allons perdre des choses qu'on avait déjà planifiées. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est à l'homme de faire des projets, mais c'est Dieu, celui qui accomplit ces choses-là. Malgré tout ce qu'on avait comme projet, l'essentiel pour Dieu, c'est de voir les hommes être sauvés. Ils ont l'occasion pour revenir à Dieu. Ils ont l'occasion, bien aimé, pour pouvoir implorer la grâce de Dieu, afin que les gens soient sauvés. Imaginez si toutes ces femmes qui courent derrière le rue, elles pouvaient entendre la parole de Dieu être sauvées. Quelle joie au ciel. Imaginez tous ces gens, bien-aimés, qui vont dans des bars, dans des boîtes, maintenant, ils ne peuvent pas partir. Imaginez s'ils sont sauvés, quelle joie. Dieu a créé ce moment parce qu'il veut sauver quelqu'un. Et la Bible dit, bien-aimé, Dieu est capable, pour l'amour de Jacob, il est capable de livrer même des nations. Il est capable. C'est possible. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il peut même sacrifier aussi des nations. Ils ont l'occasion pour implorer la grâce de Dieu afin que les âmes soient sauvées. Ils sont en train de dire à l'église, le moment est propice pour prier, le moment est propice pour bien aimer
afin que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas le moment de rassurer les gens, les choses de ce monde. Mais c'est le moment de dire aux gens, la fin peut venir aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous vivons ici. Ce qui compte, c'est d'hériter le royaume des cieux. Et pour hériter le royaume des cieux, il faut abandonner le péché. C'est un virus destructeur, mortel, très dangereux, plus que le corona. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui revenir à Dieu? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut donner son cœur à Dieu? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut considérer la parole de Dieu et dire, Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Je vis dans le péché. Même quand je viens à l'église, je vis dans le péché. Même quand je viens à l'église, Seigneur, je bois l'alcool, je cache ça, même les gens ne voient pas. Dans ma chambre, je prends l'alcool. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi? Même quand je viens à l'église, j'aime bien détruire des vies des gens. Mais c'est Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu compatissant. Je me rends que là où nous sommes, vous êtes en famille. Si Dieu t'a parlé, si tu es convaincu que tu vis dans le péché et que cette vie n'honore pas Dieu, reviens à Dieu. Implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu est en train de nous prévenir que bientôt il arrive. Bientôt il arrive. Je me confie à toi, Jésus-Christ. Je me confie à toi, Seigneur. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, regarde tous ces gens qui vivent dans le péché. Seigneur, regarde tous ces gens, oh Dieu, éloignés de toi. Sauve le monde. Sauve les âmes. Sauve, oh Dieu. Sauve ces frères et sœurs qui viennent à l'église. Mais ce sont ceux-là qui détruisent l'église. Sauve-les, mon Dieu. Là où tu es, tu vas me suivre. Tu vas répéter ce que je suis en train de dire. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Si le monde peut avoir peur du coronavirus, moi j'ai compris ce soir, le péché est un ennemi qui tue et le corps et l'âme. Seigneur, je viens à toi. Je voudrais, Seigneur, qu'aujourd'hui ma vie change. Seigneur, je voudrais avoir crainte plus de toi qui tue et le corps et l'âme. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Seigneur, tu connais ma vie de chaque jour. Je vis dans le péché. Même quand les gens me voient à l'église, Seigneur, je vis dans le péché. Même quand je te sers à l'église, Seigneur, je vis dans le péché. Mais aujourd'hui, je viens en bas de ta croix. Pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Parce que toute ma vie, c'est le plaisir de ce monde. Seigneur, pardonne-moi.
parce que je ne t'ai jamais connu. Mais aujourd'hui, je viens auprès de toi. Je saisis cette occasion pour donner ma vie à toi. Seigneur, non pas seulement faire une prière, mais donner tout mon cœur à toi. Règne dans ma vie. Seigneur, je voudrais abandonner cette vie du passé. Je voudrais abandonner cette vie de boîte et de nuit. Je voudrais abandonner cette vie d'impudicité. Je voudrais abandonner cette vie d'adultère. Je voudrais abandonner cette vie de tricherie. Je voudrais abandonner cette vie de médisance et de calomnie. Je voudrais abandonner cette vie d'hypocrisie. Seigneur, je donne l'apparence d'être saint. Seigneur, je donne l'apparence d'être bon. Mais dans mon cœur, je suis un tueur. Aujourd'hui, Seigneur, je voudrais abandonner cette vie-là. Merci de me parler. Et merci pour ta miséricorde. Seigneur, je prie pour tous ces gens qui vont nous écouter sur YouTube et même Facebook. Que ta miséricorde soit sur eux. Seigneur, la Bible dit que tu n'aimes pas la mort d'un pécheur. C'est que tu attends que le pécheur puisse se repentir. Seigneur, regarde ce frère, regarde cette soeur qui a pris la décision ce soir, qui a compris, Seigneur, que cette pandémie, c'est pour le ramener, c'est pour la ramener vers toi. Même si le corps peut partir, ce qui est important, c'est là. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour que derrière cette pandémie, que les gens puissent écouter ta voix. Quel est le message lié à cette pandémie? Viens sauver les âmes. Viens sauver le monde. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je prie, oh Dieu, ta miséricorde sur le monde tout entier. Viens sauver l'Asie. Viens sauver l'Amérique. Viens sauver l'Europe. Viens sauver l'Afrique. Viens sauver l'Océanie. Seigneur, viens sauver le monde. Jésus, merci pour ta parole. Que cette semence soit plantée dans les cœurs des gens. Que les diables soient connectés. Il y a des gens qui sont à la maison, soyez connectés. Prions, bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Ce numéro, c'est 605 475 2875. 605 475 2875. Le deuxième numéro, c'est 712 83 2 83 30. 712 832 83 30. Le code pour avoir accès. Quand vous allez formuler le numéro, le code pour avoir accès, bien aimé, c'est 59 11 910. 59 11 910. Nous sommes là du lundi au vendredi de 18h à 19h. Soyez connectés et nous allons prier ensemble pour chercher la face de Dieu et bénir son nom. Alléluia. Nous sommes à la fin, je voudrais lire avec nous Psaume 121. Si vous êtes là, ouvrez vos Bibles. Nous voulons lire Psaume 121, c'est notre prière de la fin et c'est même la bénédiction pour cette semaine. Psaume 121. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Je déclare que cette parole soit vie pour vous cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur vous, veille sur vos familles, veille sur tout ce que vous allez faire cette semaine. C'est lui qui a dit pendant les jours, le soleil ne te frappera point,
Je déclare sur vous, le jour, aucune maladie ne pourra vous frapper, ni ces virus. C'est lui qui a dit, ni la lune pendant la nuit. Je déclare, même pendant votre sommeil, aucun virus, aucune maladie ne pourra vous toucher. Parce que lui, il est là. Il vous garde de tout mal. Il garde vos âmes. C'est lui le Dieu de votre départ. C'est lui aussi le Dieu de votre arrivée. Que cette semaine vous soit fructueuse. Que cette semaine vous apporte la joie. Que cette semaine vous apporte le bonheur. Que la grâce, la paix, la joie de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. De demain à 18h, nous sommes là en réseau. Soyez connectés.